Merci pour nous accorder la capacité de pénétrer les choses célestes. Merci pour nous avoir donné la possibilité de comprendre ce que le monde ne peut comprendre. Tu l'as dit dans ta parole qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux de ces mondes, tout se passe en parabole. Merci Jésus pour ces instants. Merci Seigneur pour ces moments bénis. Nous te prions et nous te rendons des multiples actions de grâce. Esprit de vérité, sois béni. Esprit de connaissance, sois élevé. L'esprit enseignant, soit à l'heure. Oh, gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que le Seigneur Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà, il nous a voulu encore présent et debout ce soir. Notre seule pensée, c'est d'arriver là où l'Éternel veut que nous puissions arriver. Nous lui rendons gloire parce que ce n'est pas par la force humaine que nous arrivons à accomplir la volonté de Dieu. Ma Bible me dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et qui nous rend capables de faire sa volonté. Nous étions en train de parler d'un thème par rapport à ce qui a clôturé notre année 2021 et la pensée que l'Éternel a révélée pour l'année 2022. Vous savez, généralement, beaucoup de personnes se plaisent seulement à connaître ce que la pensée de Dieu. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais on peut connaître une pensée sans pour autant respecter le chemin tracé pour vivre cette pensée. Quand l'Éternel dit, je t'ai réservé pour la gloire, mais sachez-le bien que Dieu a tracé un chemin que tu dois respecter pour arriver à cette gloire. Et c'est comme ça, lorsque nous parlons sur la montagne de Dieu, une pensée que le Seigneur a exprimée par rapport à cette année. Lorsque je parle de la montagne, nous voyons là les auteurs, nous voyons là une vie des positionnements. Mais il y a aussi des préalables que nous devons respecter pour y arriver. Et nous avions posé la question de savoir pour qui la montagne de Dieu. C'était le thème du dimanche que nous sommes en train de continuer parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Et le but de cet enseignement, c'est pour vous permettre de ne pas passer à côté de ce que l'Éternel Dieu a tracé pour chacun de nous. Beaucoup de personnes ont reçu la promesse du Seigneur, mais plusieurs n'ont pas vécu l'accomplissement de cette promesse. Je prends l'image d'Israël. Tous sont sortis de l'Égypte, mais tous ne sont pas entrés. Pourquoi? Parce que le problème n'était pas seulement de sortir et d'entrer, mais aussi de respecter le parcours pour que vous puissiez entrer. Et c'est comme ça que ces premiers mois est consacré à ce genre d'enseignement où nous sommes en train, par le Saint-Esprit, de jeter les bases pour que chacun de nous se rende compte qu'est-ce qu'il doit normalement faire
pour vivre l'accomplissement de cette promesse. Dieu appelle chacun de nous à une vie de l'élévation de gloire, des positionnements. Mais comment y arriver? Tout le monde est invité. Mais il y a des critères pour que vous puissiez y arriver là. Amen. Amen. Jamais j'ai vu une fusée qui a quitté la station spatiale. Une fusée qui quitte la station et qui arrive intacte là où elle doit arriver. Non. Si vous avez déjà suivi le documentaire, vous allez voir comment est-ce que la fusée arrive à destination. Ça commence sa course là, à la station. Mais quand la fusée commence à monter, au fur et à mesure que la fusée atteint une certaine hauteur, la manière dont elle est programmée, il y a des particules qui tombent. Parce qu'à une certaine hauteur, le poids initial qu'avait la fusée peut devenir un obstacle pour la continuité de sa course. Il y aura des particules qui vont commencer à tomber. Mais pourtant des particules qui ont commencé la course qui était nécessaire à la sortie. Mais qui ne seront plus nécessaires pour atterrir là où elle doit atterrir. Et c'est comme ça que vous voyez, à la fin, il y a cette capsule qui arrive. Il y a d'autres parties qui vont se dissocier. Et c'est comme ça que le concepteur a programmé la montée de la fusée. Donc lorsque nous commençons avec le Seigneur, nous pouvons tous sortir. Mais nous devons respecter le prescrit. Pour ne pas qu'à la fin, que les gens qui n'ont pas compris qu'est-ce qu'il fallait normalement faire ont l'habitude de dire: le Seigneur m'avait dit au départ, mais je n'ai jamais vu cela se réaliser. Ce n'est pas un slogan quand Dieu dit par exemple c'est une année de prospérité visible. C'est une année de montée, une année de gloire, une année de percée. C'est pas un slogan. C'est le slogan de la vie, dans la vie plutôt de celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire. On peut écrire comme nous pouvons l'entendre un peu partout: l'année de grâce, année de percée, année de grande vision, année de réalisation surnaturelle. Tout ce qu'on peut avoir comme thème de l'année. Mais quand vous ne comprenez pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre cette pensée du Seigneur? Elle reste un slogan. Amen. Pour qui la montagne de Dieu? Jésus est celui qui a appelé tout le monde, mais qui ne reçoit pas tout le monde. Parce que l'appel est pour tout le monde. Quiconque. Mais lorsqu'il s'agit de demeurer, là ce n'est pas quiconque. Ceux qui vont. Vous comprenez ce que je dis? Ceux qui vont à réaliser, atteindre, faire, ce n'est plus quiconque. Ceux-là qui vont réaliser, atteindre, accomplir, ce sont ceux-là. C'est comme ça que la Bible dit: il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire les peu d'élus se sont retrouvés dans les beaucoup d'appelés. Le problème c'est que parmi ces appelés, il y a eu des personnes qui se sont rendues compte s'il nous appelle, il ne veut pas nous voir tel qu'il nous avait appelés, mais il veut nous voir
de telle façon. Et c'est comme ça là que nous pouvons entrer si nous étions sortis. Amen. Pour qui la montagne de Dieu? Cette parole est adressée à tout le monde. Cet appel concerne tout le monde. Mais la montagne de Dieu est là. Mais qui va y arriver? Psaume chapitre 24. Ça c'est le texte que nous avions lu le dimanche et nous aurons par la grâce du Saint-Esprit complété ce que nous avions vu déjà depuis le dimanche. Psaume chapitre 24 versets 3 à 4. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a des mains innocentes et les cœurs purs. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai parlé déjà de points précédents. Mais je vais aujourd'hui attaquer un point. Parce que j'ai parlé déjà de ceux qui ont des mains innocentes. Dieu vous appelle à arriver sur sa montagne. Mais voilà les conditions. Voici les conditions qui peuvent faire de sorte que vous puissiez arriver sur cette montagne. J'ai parlé premièrement de ceux qui ont des mains innocentes. Difficile de récapituler tout ce que nous avions dit. Mais il dit aussi ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur. J'ai parlé une partie les dimanches. Comment remarquer que vous avez maintenant un cœur qui commence à se détruire. J'ai parlé de la capacité d'éviter le mal. Quand vous avez un bon cœur, le bon cœur fait de sorte que vous puissiez produire tout ce qui est bon. C'est-à-dire, le bon cœur fait de sorte que vous puissiez cultiver en vous la haine du mal. Mais le cœur aussi a un parcours pour quitter le mal. Plutôt quitter le bien et atteindre le mal. C'est un voyage. Vous comprenez ce que je dis? C'est un voyage. Et l'homme doit avoir le thermomètre de l'état de son cœur. Ce que je suis en train de dire ici n'a rien à voir avec un cardiologue. Vous pouvez avoir un cœur médicalement bon, mais un cœur spirituellement mauvais. Quelqu'un peut avoir aussi un cœur médicalement malade, mais spirituellement parfait. J'aimerais demander au Seigneur de transplanter, de me transplanter un bon cœur spirituel, et de demander à un médecin de me transplanter un cœur bon médicalement, mais qui ne va rien changer dans ce qui est du spirituel en moi. Amen. Vous savez, si Dieu pouvait permettre que nous puissions avoir un appareil qui peut montrer l'état de notre cœur, beaucoup de personnes allaient normalement se retrouver dans les églises parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont des mauvais cœurs. Pourquoi lorsque vous allez chez le cardiologue, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes cardiaques? Parce que quelquefois, ils se rendent compte qu'ils ont du mal quelquefois à faire des exercices. Ils ont du mal à respirer. Ils ont la tension artérielle qui vacille à tout moment.
Et quand c'est comme ça, on va voir le médecin et le médecin dit non, vous avez des problèmes cardiaques. Chaque jour, on est là. On veut connaître l'évolution. On veut avoir l'ordonnance pour aller acheter des médicaments. Parce qu'on se rend compte que si le cœur s'arrête, c'est la vie qui s'arrête. Ça, c'est ce que les hommes pensent. Mais la médecine chinoise a prouvé que l'homme ne meurt pas d'abord au niveau de son cœur. L'homme meurt d'abord au niveau de sa tête. Ça veut dire qu'avant que le cœur s'arrête, c'est le cerveau d'abord qui s'arrête. Or, avant, on croyait. Et c'est d'abord le cœur qui s'arrête et ça paralyse tout. Ici, tout peut s'arrêter, mais le cœur bat encore. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est comme ça que lorsque vous êtes en train de craindre l'état physique ou médical de votre cœur, vous devez craindre beaucoup plus l'état spirituel de votre cœur. Parce qu'un cœur malade te conduit à l'hôpital, et si on ne réussit pas, le cœur malade te conduit au cimetière. Mais spirituellement, un cœur malade, t'éloigne de Dieu, deux, te conduit en enfer. Vous comprenez ce que je dis? Si au cimetière il y a une chaleur que les gens qui quelquefois enterrés peuvent ressentir, la chaleur de l'enfer est plus que la chaleur souterraine. Donc il est mieux de chercher d'avoir un bon cœur spirituel devant Dieu. La Bible dit la montagne de l'Éternel et pour ceux qui ont un cœur pur. Et regardez le voyage que vous allez commencer à faire du bien vers le mal. Lorsque vous commencez à effectuer ces voyages, vous devez avoir le thermomètre de savoir que je n'étais pas comme ça au début. Avant que certaines personnes vous le disent, vous devez être capable de faire une introspection, voir votre propre vie. Vous savez, il y a des gens connaissant qu'ils sont comme ça. Quand vous leur dites toi tu as un mauvais cœur, ils considèrent cela comme une insulte, comme une provocation. Mais pourtant, avant que les gens ne te le disent, si tu es sûr que tu as mauvais cœur, tu peux le dire toi-même. D'accord? Mais là, tu ne le dis pas pour le plaisir de dire. Mais tu le dis de manière à ce que tu puisses chercher la face du Seigneur et qu'il te donne un bon cœur. Nous avons besoin à l'église des personnes qui ont le cœur de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur Dieu est en train de parler d'une grâce faite à certaines personnes. Il dit, je vous ôterai le cœur de pierre, je vous donnerai le cœur de chair. Un cœur de pierre ne sent aucune douleur. Lorsque quelqu'un a un cœur de pierre, même quand vous prenez le marteau, vous tapez là-dessus, on ne sent rien. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de personnes. Ils ne sont pas sensibles à la douleur que ressentent d'autres personnes. Ils ont la facilité de faire du mal à d'autres parce qu'ils ne sentent pas cette douleur. Amen. L'insensibilité, ça fait partir aussi de ceux qui ont mauvais cœur. Vous savez, quand vous prenez par exemple un poisson frais, vous le mettez dans votre congélateur. Commencez à toucher ces poissons-là. Au début, vous allez vous rendre compte que quand vous appuyez, même votre doigt est en train d'entrer. Au fur et à mesure que le poisson est en train de faire du temps dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, à un certain moment, lorsque vous allez appuyer, vous vous rendez compte que sa chair devient
résistante. Ça commence à se durcir. Ça va commencer même à ressembler à une pierre. Vous comprenez? Quand vous appuyez, vous avez l'impression que c'est une pierre. Parce que le poisson est devenu un bloc de glace. C'est comme ça que le cœur de certaines personnes commence à s'endurcir. Amen. C'est comme ça que le cœur de plusieurs personnes commence à s'endurcir. Et quand c'est comme ça, vous avez besoin de la flamme de l'esprit pour raviver ces cœurs. Alléluia. Ceux qui ont le cœur pur sont des personnes que l'Éternel Dieu veut sur sa montagne. Et je dis, lorsque quelqu'un commence à se plaire au mal, cela est suffisant pour que vous puissiez comprendre que cette personne a perdu le bon état de son cœur. Vous deviendrez insensible au bien. C'est-à-dire le bien ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est beaucoup plus le mal. Maintenant, regardez dans la maison d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait sa femme au nom de Sarah. Et sa femme avait une servante au nom de Agar. Elle-même a pris la décision de placer sa servante dans le sein d'Abraham. Abraham a suscité une descendance, Agar, Ismaël. Mais lorsque Agar est devenue enceinte, c'est vrai, nous n'encourageons pas cela parce que la Bible dit elle commençait à voir avec dédain. Elle commençait à regarder sa maîtresse avec dédain. Et Sarah n'a pas aimé ça. Sarah a dit à Abraham, mais ces servantes commencent à se comporter de la sorte. Abraham va dire à Sarai, c'est ta servante. Fais ce qui te semble bon. Traite-la comme bon te semble. Il dit bien. Traite-la comme bon te semble. Voilà. La Bible dit quoi? Sarah maltraita Agar. Donc Abraham est en train de dire à Sarah, c'est que toi tu as trouvé bon de faire. Fais-le. Donc elle a trouvé bon de maltraiter Agar. Donc pour Sarah, ce qui est bon, c'était la maltraitance. Or elle pouvait aussi appeler Agar, faire asseoir Agar et conseiller Agar. Mais comme le cœur était déjà meurtri, donc elle a trouvé du plaisir dans la maltraitance. C'est comme ça que vous trouvez beaucoup de personnes parmi les chrétiens. On n'est pas parler des chrétiens, mais nous parlons de ceux qui sont dans l'église. Ils prient matin et soir. Mais leur plaisir, c'est en faisant du mal aux autres. Donc vous trouvez un plaisir lorsque les autres souffrent. Lorsque les autres sont maltraités. Vous savez pourquoi? Parce que votre cœur se plaît maintenant au mal. Et la personne qui peut se plaire au mal, ce n'est que celui qui a un cœur mauvais. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque Saül est mort, comment devait normalement se comporter David? Parce qu'il sait que aussi longtemps que David est là, non, aussi longtemps que Saül est là, moi je ne serai jamais au trône, quand bien même que j'ai reçu l'huile. Je sais. Je suis le prochain roi d'Israël. Mais tant que Saül est là, moi, je ne serai jamais au trône. Mais quand il a appris que Saül est mort, il avait raison de festoyer.
Il avait raison de se réjouir. Mais la Bible dit, David a commencé à pleurer. Il n'a pas pleuré Jonathan. Il a pleuré même sur Saül. C'est comme ça que vous voyez Dieu appeler David l'homme selon le cœur. Toi tu te réjouis tellement du mal des autres. Alors traite ton cœur. Va devant Dieu et demande au Seigneur de te redonner le cœur que tu avais auparavant. La montagne de l'Éternel est pour ceux qui ont un cœur pur. La Bible dit, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. C'est lui qui ne se livre pas. Dans d'autres versions, on dit celui qui ne se tourne pas vers le mensonge. Hein? La montagne de Dieu. Nous tous, nous voulons atteindre cette montagne. Nous tous voulons arriver sur cette montagne. Bien-aimé, vous savez quoi? Le mensonge, pour que vous puissiez le pratiquer, vous devez chercher la licence, avoir une permission de celui qui en est père. Et c'est qui? C'est le diable Satan. Toute personne qui pratique le mensonge doit recevoir une permission de la part du diable. Parce que ça c'est une exclusivité, une marque personnelle du diable. Vous comprenez? Une marque personnelle. Quand vous voyez une personne trompée, c'est qu'il est allé se réfugier sous l'ombre du diable. Parce que bien aimé, tu ne peux pas posséder un mensonge si tu ne t'es pas approché et demandé l'aide de celui qui en est le père. C'est comme ça que tu as la possibilité de mentir sans pour autant qu'on puisse même remarquer que tu es en train de mentir. Et pour ceux qui veulent la montagne de Dieu, vous ne pouvez pas être cité parmi ceux qui pratiquent les mensonges. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent avec légèreté le fait de mentir. Oh non, je lui ai seulement... Même là où il fallait dire oui, on a dit non. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Il y a même des gens qui ont vécu dans le mensonge. Regardez la famille de Jacob. Ses frères sont allés dire à Joseph. Leur père venait de mourir. Ils sont allés l'enterrer à Canaan. Ils sont rentrés en Égypte. Ils sont allés dire à leurs frères, notre père, ton serviteur, avant qu'il ne meure, il a dit que tu pardonnes à tes serviteurs. Or, leur père n'a jamais dit ces choses. Ils ont cru avoir la protection. Mais par le mensonge. Parce qu'ils se disaient, comme notre père est mort, Joseph peut se venger de ce que nous lui avons fait. La manière dont on l'avait vendu. Or, ce n'était pas dans la tête de Joseph. Et ils sont allés fomenter un mensonge. Ils ont tissé un mensonge de toutes pièces. Non, notre père, ton serviteur, avant qu'il ne meure, il a dit que tu pardonnes à tes serviteurs. La Bible dit, Joseph éleva la voix et il commençait à pleurer. Il dit à ses frères, suis-je Dieu? Suis-je Dieu? Voyez un peu le mensonge. Là où il pouvait demander pardon, mais il
ils utilisent encore le mensonge. Il y a des gens que le mensonge va rattraper. Je vous assure. Le mensonge va vous rattraper. Alors fais attention. Parce que le mensonge ne bâtit pas. Le mensonge détruit. Le mensonge détruit et gravement. Il y a des gens qui se disent que voilà, bon, de toute façon, j'ai seulement dit non là où il fallait que je dise oui. Dieu est le mensonge. Vous ne pouvez pas être sur la montagne de Dieu tout en étant un pratiquant du mensonge. Vous devez avoir horreur de mentir. Une manière ici d'expliquer ces textes, c'est comme quelqu'un qui fait alliance avec le père du mensonge. La Bible dit à qui la montagne de l'Éternel? Celui qui ne se tourne pas vers le mensonge. Combien de personnes mentent dans leur vie et sans pour autant s'inquiéter? Combien de personnes ont fait du mensonge une vie normale? Combien? Et c'est comme ça que vous voyez certaines personnes prendre le mensonge comme un mode de gestion. Amen. Oh non, ça c'est dans les affaires. Ça c'est dans la politique. Mais vous croyez que les politiques ne seront jamais jugés par Dieu? Si vous êtes ici à l'église, vous êtes un membre de l'église, pour ne pas dire fidèle de l'église, membre de l'église, mais vous êtes dans une boîte où il vous est permis de mentir. Sachez-le bien que Dieu va vous juger sur base de ces mensonges. Comprenez ce que je dis? Dieu va vous juger sur base de ces mensonges. Je vais te dire une chose. La vérité fait des hommes libres. Le mensonge fabrique des prisonniers. Le mensonge fabrique des prisonniers. Et aucun enfant de Dieu peut parler d'une élévation qui vient de Dieu s'il a utilisé ne fût-ce que même une seule avenue du mensonge. Parlez jamais. Parlez jamais de ces choses. Vous comprenez ce que je dis? Parce que nous sommes dans un siècle où les gens quelquefois acceptent tout. On veut prendre Dieu comme une partie d'un cheveu qu'on doit normalement tisser et faire une tresse. Non, on va prendre ici la vérité, là on prend le mensonge, là on prend une opinion et on va tisser pour former une tresse. Non. La Bible me dit Dieu est vérité. Donc lorsqu'on parle d'une élévation, lorsqu'on parle d'un positionnement, lorsqu'on parle d'une bénédiction, si ça vient de Dieu, il n'y aura aucune trace du mensonge. Aucune trace. Et beaucoup de personnes aujourd'hui parlent quelquefois de Dieu dans leur élévation, mais on ne reconnaît pas Dieu. Lorsque vous regardez l'échelle qui conduit à cette élévation. Amen. Vous ne pouvez pas embrasser le mensonge, faire du mensonge un style de diriger, un mode de gestion. Non.
Vous fabriquez des prisonniers. Parce qu'un mensonge te fera un prisonnier. C'est là où vous allez voir à la fin de ces versets, la Bible parle de ceux qui jurent pour mentir. Parce qu'ils ont déjà menti et maintenant le mensonge leur pousse à enfanter un autre péché. C'est comme ça que vous voyez David. Après avoir péché contre la femme d'Uri, son péché n'a pas commencé là. Son péché n'a pas commencé là. Où est-ce que David a commencé à pécher? La Bible dit ceci. Au moment où le roi se trouvait en campagne, David resta dans son palais. Donc c'était un moment où le roi devait se retrouver en guerre. David, tellement qu'il était habitué au succès, il a demandé à Joab, son chef d'état-major général, il prend l'armée d'Israël, va combattre. Moi je reste ici. La nuée était partie avec Joab. David est resté seul. Comme il a créé un congé là où l'Éternel voulait qu'il travaille, la nuée l'avait laissé. Et il va se retrouver où? Sur le toit de son palais. Là, il était en train de faire des 100 pas. Il visitait. Et là, il a vu une femme dans la douche qui s'est baignée. Il a posé la question: à qui cette femme? On lui dit: c'est la femme d'Uri. Il n'a pas posé la question de savoir à qui est cette fille. Quand il dit cette femme, ça veut dire qu'il y a des éléments voyant cette femme qui savait déjà que c'était une femme. Et on lui dit que c'est la femme d'Uri. Ce n'est pas une femme libre. David a commencé à pécher là. Je vais te parler sur la succession. Comment est-ce que le péché enfante le péché? Il a voulu sortir avec cette femme. Ses gardes, personne ne pouvait l'aider pour lui dire que roi, tu n'as pas le temps de faire ça. On est allé appeler la femme d'Uri. David est sorti avec la femme d'Uri. Il commet le péché. D'accord? Maintenant là, regardez la manière dont le péché enfante le péché. La seule possibilité que Dieu lui donnait, c'était de se repentir. Mais quelque temps après, la femme va envoyer les gens dire à David: je suis enceinte de toi. Amen. Je suis enceinte. David va maintenant appeler Uri. Il demande qu'on appelle Uri qui était sur le champ de bataille. Il sort Uri du champ de bataille. Uri arrive dans le palais. David lui pose la question: comment se déroule la guerre? Il crée déjà un problème. Parce que ce n'était pas à Uri de lui faire le rapport. C'est comme quelqu'un qui a créé un conflit de compétences. C'est lui qui peut te faire le rapport, c'est le chef d'état-major général. Tu vas te renseigner auprès d'un soldat. Uri va lui livrer, lui donner le nouvelle de la guerre. Et il dit à Uri: tu peux aller chez toi le temps que tu rentres après. Qu'est-ce que David a voulu faire? Il a voulu que Uri rentre chez lui à la maison. Certainement dans sa pensée, il sait qu'il allait coucher avec sa femme et faire porter à Uri le sang de la tribu de Juda. Or, Uri n'était pas de la tribu de Juda. Le sang que David porte, c'est le sang royal. Et il voulait donner ça à Uri. Dieu fait grâce.
que Uri n'est pas entré chez lui. Il a passé la nuit dehors devant sa porte. Et quand on est venu dire à David, Uri n'est pas entré chez lui, il a passé la nuit dehors. David a eu la tête troublée. Qu'est-ce que je veux faire? Regarde la manière dont le péché continue à enfanter le péché. David appelle Uri. Il fait une lettre à Joab. Tu donneras à Joab. Uri est en train de rentrer sur le champ de bataille. Qu'est-ce que David a écrit là? Parce que dans la guerre, vous avez différents types de bataillons. Et les soldats sont classés par rapport à leurs compétences. Uri n'était pas du genre qui devait être normalement sur la première ligne, non. Mais David, connaissant sa position, il sait que la force d'Uri peut lui permettre de combattre. Si par exemple il est à la 6e, 7e ou 8e ligne, mais il écrit à Joab, prends Uri, mets-le à la première ligne. Donc David va livrer son propre soldat. Il sait que là, la première ligne, c'est de véritables guerriers. Mais comme Uri n'a pas cette compétence-là, il est parmi ceux-là, il sera fauché parce qu'il n'a pas la capacité d'attaquer en premier. David était là au palais. Il ne voulait pas d'abord recevoir les nouvelles de la guerre. La nouvelle qui devait lui intéresser, c'était la mort d'Uri. Et Joab a pris Uri, il l'a placé devant. La guerre a commencé, on a tué Uri. Lorsqu'on a fait rapport à David que Uri est mort, c'était la bonne nouvelle pour David. C'est-à-dire la victoire d'Israël venait en second lieu. Mais la première bonne nouvelle, c'était la mort d'Uri. Uri est mort. Il a cru enterrer la vérité. C'est-à-dire, il a commencé par s'éloigner, désobéir à l'Éternel. Il a couché avec la femme d'autrui, il a commis l'adultère. Il a voulu donner le sang royal à une autre famille. Il a placé quelqu'un qui n'avait pas de compétences là où il ne pouvait pas être. Il a fait tuer un homme. Vous comprenez ce que je dis? Regardez la succession de péchés. Vous comprenez? Uri est mort. David a pris sa femme. La femme d'Uri. Et c'est comme ça que David va continuer avec cette femme. Mais bien aimé, vous savez que cette femme a donné un enfant à David. Mais Dieu voulait faire sentir à David. Qu'est-ce que moi je ressens lorsque l'un de miens meurt? David a pleuré cet enfant. Il n'a pas voulu être consolé. Et il a oublié que c'est lui qui l'a fait tuer là, avait aussi un père céleste. Mais lui il l'a fait tuer. Quelle a été l'attitude que Dieu avait? Qu'est-ce que Dieu ressentait lorsqu'on a fait tuer à volonté celui qui pouvait vivre, Uri? Amen. Vous ne pouvez pas vivre dans le mensonge et vouloir accéder à la montagne de l'Éternel. Vous avez quelque chose que vous devez rendre à son propriétaire. Si aujourd'hui je peux poser la question de savoir qui est fils du diable, personne ne va lever la main. Qui est fils de Dieu? Presque c'est toute l'église. Mais pourquoi on est fils de Dieu? C'est parce que nous possédons ce qui est de notre Père. Mais lorsque quelqu'un vit dans le mensonge, dites-moi,
qui est le père du mensonge? C'est le diable. Comment les mensonges se retournent dans votre vie? Parce que vous l'avez de celui qui en est le père. Si on regarde dans le diable, on trouve le mensonge, on regarde en vous, on trouve le mensonge. La conclusion c'est quoi? C'est que vous êtes fils du diable. Parce que vous avez le même ADN. C'est que lui fait, toi tu peux le faire. Ce qu'il pratique, c'est ce que tu pratiques. La montagne de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui vivent dans le mensonge. Amen. Vous savez, le mensonge torture d'abord l'homme lui-même. Hein? Lorsqu'on sait qu'on ne vit pas dans la vérité. Donc vous torturez d'abord votre propre conscience. Personne ne peut tromper Dieu. Alléluia. Personne ne peut tromper Dieu. Et la Bible dit dans la suite, non seulement celui qui ne se livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Des gens qui veulent asseoir leur péché. Là où on pouvait normalement se repentir parce qu'on a une conscience qui nous reproche. Pardonne-moi, j'ai menti. C'est que je trouvais bizarre. J'ai déjà tranché un problème. Un problème de couple. Un couple marié. La femme a dit à l'homme que j'ai un enfant. Or, elle avait plus que ça. Vous comprenez? Ils sont mariés. Tout est fait. Fini. Mais les années commençaient à passer. Je crois que c'était 2 ans après. Que l'homme va découvrir que la femme a d'autres enfants à part ce qu'elle avait déclaré. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Déjà automatiquement, la confiance est détruite. Maintenant, il faut un grand travail pour reconstruire une telle confiance. Et une telle femme, dans le foyer, quand tu dis 3, les maris prennent le 3 avec beaucoup de réserve. Quand tu dis 6, le mari se dit quelquefois ça peut être 12. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a déjà un mauvais précédent. Le mensonge ne construit pas, mais le mensonge détruit. Un jour, notre père Abraham a voulu prendre le mensonge comme un compagnon d'œuvre. Mais il a été rattrapé. Si on te pose la question de savoir, tu es ma femme, dis non, tu es ma soeur. Mais quand ils sont entrés en Égypte, le mensonge paye cash. Puisque tu as déjà dit que c'est ma soeur. Et le roi a mis la main sur Sarah. Amen. Mais bien aimé, dites-moi un peu. Vous allez aller auprès de qui? C'est l'autorité la plus élevée de l'Égypte. Vous allez vous plaider où? Hein? Vous allez plaider où? Vous allez vous plaindre à quel niveau? Voilà comment est-ce que Abraham a créé une rubrique d'intercession dans sa vie, chose qu'il ne pouvait pas faire. Même lorsqu'il ne se passe rien, tu commences à faire des illusions. Pendant que les autres dorment, toi tu es en train d'illusionner. Ah, peut-être qu'en ce net moment, il est en train de toucher ma femme. Oh, ma belle Sarah. Oh, mais elle est en train de dormir là-bas. Mais c'est toi qui as cherché ces problèmes-là. C'est toi qui as créé ces situations. Parce que tu as voulu faire autre ensemble avec le mensonge. Voici les prix.
Ça lui a payé cash. Comprenez ce que je dis? La montagne de Dieu n'appartient pas à ceux-là qui ont pris le mensonge comme un mode de vie. Je l'ai dit encore, c'est triste. Même pour ce pays, nous avons vu des personnes avec cravate, costume, mais ils n'ont pas honte quelquefois de vous mentir en plein jour. Des gens qui étaient capables de dire que non, Messi était un gars de Bandundu. Donc ils étaient même prêts à vous dire ça. Que Ronaldinho est de Katakokombe. Donc vous sentez que des gens qui n'ont même pas peur de mentir, et ils se plaisent dans ces mensonges. Amen. Mais nous devons dire non. La Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ne pratiquent pas le péché. Mentez, 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 un jour vous serez pris au pied. Je l'ai dit, le diable ne protège personne. Amen. Il protège personne. Vous allez commencer un travail avec un faux diplôme. Vous croyez que vous allez sortir comme ça? Moi, ma Bible me dit ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ils ont l'invitation d'aller à la montagne de l'Éternel, mais ils ne peuvent pas s'y rendre parce que rattrapés par un mensonge. Rattrapés par un mensonge. Il y a une force de la pesanteur qui t'attire vers le bas. Vous savez, aujourd'hui, il y a de ces mensonges qu'on a légalisés, qu'on peut justifier. Mais on s'est dit chrétien. Tu as trouvé du travail quelque part. Et parce que tu as voulu avoir beaucoup d'années de travail, tu es né en 43, mais tu vas écrire là, né en 56. Donc c'est comme si, bon, voilà, ça, c'est sur le plan professionnel. Est-ce que n'est-ce pas là un mensonge? N'est-ce pas là un mensonge? Mais puisque ça te concerne, mais lorsqu'on te le dit, qu'est-ce que ta conscience te dit? Tu peux gagner quelques années de travail, mais les années que tu gagnes là, mais tu gagnes ces années-là en tant qu'un voleur. La Bible dit, Dieu viendra prendre une église sans tache. Vous connaissez la tache? Je peux porter une chemise de couleur violette, mais lorsqu'il y a une petite tache jaune, ça devient une tache par rapport à la couleur de ses vêtements. Jésus viendra prendre une église sans tache, sans rides, sans rien de semblable. Soyez corrects. N'aimez pas le mal, le mensonge. Haïssez le mensonge et vivez dans la vérité. Moi, ma Bible me dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Dans la suite de ce que nous avions dit, écoutez ce qui complète la liste de personnes qui doivent normalement être sur la montagne de Dieu. Psaume chapitre 15. Nous prenons seulement le verset 1 jusqu'au verset 3. Parce que là-bas nous étions dans le psaume 24. Voici la liste qui complète. Psaume chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne, ta montagne sainte. 2. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Je m'arrête d'abord au verset 2. La Bible dit, celui qui va accéder dans la montagne de Dieu. J'ai aimé le verbe qu'on a utilisé ici. Bien aimé, arriver à la montagne de Dieu, c'est une autre chose. Mais demeurer, c'en est une autre. Parce que bien aimé, moi je passe par Bandal. Mais il y a des gens qui demeurent, qui vivent à Bandal. Vous comprenez? Donc passer et demeurer, deux choses tout à fait différentes. Maintenant, ici, la Bible est en train de nous montrer comment nous pouvons demeurer sur la montagne sainte de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes ont reçu certaines choses de la part du Seigneur, mais seulement comme des flashs. Il y a d'autres qui ont connu le bonheur venant de Dieu, non de manière à demeurer dans le bonheur, mais ils ont goûté le bonheur. Mais vous devez demeurer. Mais sur la montagne de Dieu, voici les conditions si vous voulez demeurer. La Bible dit, celui qui marche dans l'intégrité. Vous connaissez l'intégrité? Hein? L'intégrité. J'aimerais prendre la vie d'une personne. Je ne parle pas de Jésus, parce que certains vont dire qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais je prends quelqu'un qui pouvait avoir les mêmes défauts, les mêmes faiblesses que les hommes. Job. Qu'est-ce que la Bible dit de Job? C'est Dieu qui témoigne devant Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il est intègre. Job faisait partir des hommes intègres, vivant au milieu d'une génération corrompue, mais il a gardé l'intégrité. Amen. Être intègre devant la face du Seigneur. L'intégrité, c'est une valeur. Je sais bien aimé aujourd'hui, dans ce siècle, lorsque vous êtes intègre, les gens vous disent tout ce qu'ils peuvent vous dire. On peut aujourd'hui vous qualifier d'un naïf lorsque vous vivez dans une telle génération, mais quand vous choisissez l'intégrité comme mode de vie. Job était un homme intègre. Quel que soit ce qui pouvait se présenter, Job avait un seul devoir: marcher selon les traces de son Créateur. Respecter ce que Dieu voulait qu'il puisse respecter. Il pouvait être au milieu d'une personne, d'une génération corrompue, mais il avait des valeurs à respecter. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'intégrité, on peut te trouver parmi les personnes intègres? Dieu a vanté l'intégrité d'un homme. Job. Nous n'avons qu'à regarder sa façon de vivre.
Job servant Dieu. Job était un homme qui craignait le Seigneur. Il avait beaucoup de biens, une femme et des enfants, des serviteurs et des biens considérables. Mais une érosion s'est déclarée dans sa vie. Les hommes ont trouvé que cela était injuste. Mais Job a trouvé que cela était juste. Et que c'est à Dieu seul revenait toute décision. Même sa femme lui a poussé d'insulter Dieu et de mourir. Écoutez, j'aimerais un peu t'expliquer la stratégie de la femme de Job. Est-ce que si quelqu'un insulte Dieu, est-ce que cela est équivalent à la mort? Non. Non. Mais de quelle mort la femme de Job était en train de parler à Job? Parce que vous ne pouvez pas être intègre vis-à-vis d'une personne si vous n'avez pas de l'amour vis-à-vis de cette personne. L'intégrité va de pair avec l'amour qu'on a vis-à-vis de la personne. Mais de quelle mort la femme de Job est en train de parler? Insulte Dieu et meurt. Parce que je ne crois pas que si Job pouvait insulter Dieu, qu'il allait mourir le même jour. C'est faux. Parce que dans cette génération, je n'encourage pas cela. Je n'encourage pas cela. Mais il y a des ceux qui insultent Dieu, mais qui restent en vie. Mais qui allait mourir? La personne qui allait mourir, c'est Job intègre. C'est lui qui était intègre. Quand il insulte Dieu, il meurt. C'est comme ça que beaucoup de personnes, il y a des vrais personnes, ou encore un vrai toi, qui est mort aujourd'hui parce que Dieu ne reçoit plus ce qu'il devait recevoir de celui qui était avec lui au commencement. L'homme qu'on a connu comme étant un homme de foi, celui qu'on connaissait comme un serviteur obéissant, aujourd'hui l'obéissance est devenue une pièce rare dans ta vie. C'est-à-dire que celui qui obéissait à Dieu est mort. Et la femme de Job savait que Job, dans sa qualité de personne intègre, ne pouvait jamais proférer des insultes à l'égard du Seigneur. Vous savez, bien aimé, ton intégrité est beaucoup combattue. Ta foi est beaucoup combattue. Ta crainte de Dieu est dans les viseurs du diable. Il faut mettre fin à cela. Il faut tuer celui-là. On peut te laisser. Je me pose quelquefois la question de savoir, est-ce que vous savez que tout cela qu'on est en train d'accuser aujourd'hui à tort ou à raison? Oh, il était bien. C'était un serviteur intègre. Après il a compromis ses voies. Vous croyez que ces gens-là sont nés comme ça? Non. Certains au début étaient attachés au Seigneur avec les vraies valeurs du royaume. Mais tellement que le diable était en train de viser leur intégrité, leur obéissance, leur consécration, leur persévérance. Il a réussi à tuer celui qui était persévérant. Et il a laissé vivre celui-là qui devait empiéter sur les lois du royaume. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui quelquefois deux personnes tout à fait différentes. Je préfère que ta vie commence par Jacob et finisse par Israël. Et ne commence jamais par Israël et finir par Jacob. Parce qu'il y a des ceux qui sont devenus comme ça. Le craignant Dieu
Les consacrés de l'Éternel. Mais ils n'ont pas supporté à un certain moment. Il y a des vagues qui n'ont pas pu supporter dans leur vie. Ils ont fait tuer Israël. Mais ils ont fait vivre Jacob. Jacob. Connaissez Jacob? Le surplanteur. Israël, c'est le vainqueur. J'aimerais que l'histoire de ta vie commence par un homme impudique, un pécheur, un blasphémateur. Ça commence là, mais ça finit dans la crainte de Dieu. Ça finit dans le service de Dieu, comme un consacré de l'Éternel. Mais ne commence pas tel que la vie de Saül nous a eu à présenter un tableau que moi je ne préfère pas imiter. Saül, au début de sa vie, il a mangé dans la maison de Samuel, dans la présence de Dieu, une nourriture qui venait du temple. Comprenez? Il a mangé dans la présence de Dieu devant Samuel. On lui a servi l'épaule, un morceau qui était tellement significatif. À la fin de sa vie, il est allé manger dans la maison d'une magicienne, une nourriture préparée par une servante du diable. Saül est rentré sous terre avec la nourriture d'une femme servante du diable. Mais il est entré dans la royauté avec la nourriture d'un homme saint et présenté dans la présence de Dieu. Samuel. Qu'est-ce que tu préfères? Amen. Qu'est-ce que tu préfères? La femme de Job sollicite la mort de celui qui intègre. Hier, je me suis retrouvé avec... on s'est rencontré avec un homme de Dieu, on est en train de parler. Il a commencé à rigoler. Oh, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu rigoles? Il dit, ah docteur, c'est un ami, un collègue pasteur comme nous, et qui nous a laissé entendre une parole qui me fait rigoler. Je dis, c'est quoi? Et il dit, Boro, avant il oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de grave là? Il dit, est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il appelle Boro? C'est l'œuvre de Dieu. Oui. Non, ça dit que cela ne vous étonne pas. C'est ce que j'étais en train de dire ici le dimanche. Pourquoi il dit ça? Certainement, il se rend compte des pressions qu'il subit, le poids qu'il est en train de connaître. Il se rend compte que ça peut me craser. Mais seulement, il a mal réfléchi. Il a mal raisonné. Ça m'a pris trop de temps. Ça a pris toute ma jeunesse. Je ne sais plus quoi faire. C'en est de trop. C'en est de trop. C'est comme ça que j'ai dit quelquefois à vous, nous, peuple de Dieu, à un certain moment, on ne sait pas ce que nous devons normalement faire. J'ai donné même l'exemple de cette vidéo qui nous a beaucoup touchés. Vous, si ça vous a seulement permis de voir comment quelqu'un peut mourir. Et moi, en tant qu'un serviteur de Dieu, c'est une leçon. C'est une leçon. Les gens ont préféré partager ça pour informer d'autres personnes ou pour quelquefois avoir beaucoup de likes. Hein? C'est un serviteur qui est en train de prêcher. À un certain moment, il touche sa tête. Il parle 2-3 fois. À un certain moment, il va s'écrouler.
Et c'est en ce moment-là que l'église s'élève pour commencer à dire au nom de Jésus. Vous voyez Satan partout. Mais quelquefois il y a des poids qui pèsent sur ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Ces poids-là descendent sur ces personnes parce que vous êtes quelquefois démissionnaires vis-à-vis de vos devoirs. Quelquefois nous ne sommes pas en train de faire notre devoir. Vous voulez chasser Satan là où quelquefois il ne doit pas être chassé. Le diable n'est pas partout. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où on a parlé sur l'omniprésence du diable. Non, il n'est pas partout. Il y a des personnes qui sont combattues pas par le diable, mais par le désordre. Regarde ce que Dieu va dire à Ézéchias. Quand il a envoyé Esaïe, il dit quoi? Mets de l'ordre dans ta maison parce que tu mourras. Est-ce qu'il a dit que tu dois chasser la maladie? Mais considérez d'abord, je dis bien considérez d'abord cette phrase. Mets de l'ordre dans ta maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as constaté qu'il y a un désordre. Avant de chasser le diable, vous devez le repérer. Hein? Vous devez le repérer avant de le chasser. Vous imposez les mains aux enfants. Quand ils veulent aller présenter des examens. Et vous demandez à l'Éternel de leur rendre intelligents. Aussi longtemps, vous n'avez pas le temps de demander à ces enfants-là de prendre les cahiers, des cahiers et d'étudier. Et quand vous avez des résultats, les mauvais résultats, vous vous levez pour prier que le diable s'éloigne de mes enfants. Non. Le diable n'est pas là. Non, non. Organisez-vous. Prenez le temps de surveiller les enfants. Donnez-leur le temps d'apprendre leurs leçons. Vous comprenez un peu? Ouais. Ils ont crié au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant qu'ils étaient en train de crier, leur pasteur est tombé. On l'a acheminé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on va leur dire, mais vous avez déjà amené un cadavre. Ça va amener un cadavre. Quand il prêche, ça veut dire qu'il était apparemment en bonne santé. Amen. Et beaucoup, c'est vrai que je ne suis pas en train d'encourager cela. Mais beaucoup ont tué quelquefois leur intégrité. À cause de ce genre de choses. Et quand quelqu'un arrive à dire que non, avant que qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais est-ce que quand de telles choses se produisent, est-ce que le royaume de Dieu est dans la joie? Non. C'est plutôt le royaume du diable qui se frotte les mains. C'est le royaume qui se frotte les mains. C'est le camp de l'ennemi qui est en train de festoyer. Parce que le fidèle est mort, quand bien même il peut être debout. L'homme intègre est mort. Celui qui craignait Dieu est mort. On nous laisse celui-là qui peut vivre comme un païen, mais avec le nom de Dieu dans sa bouche. Qui peut demeurer sur la montagne de Dieu? Celui qui marche dans l'intégrité. J'aimerais expliquer pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit que celui qui est intègre, mais celui qui marche dans l'intégrité. Écoutez-moi très bien. Le verbe marcher signifie qu'on est en train de découvrir de nouvelles zones
des espaces nouvelles. Je suis ici. Je suis en train de marcher. À chaque instant que je suis en train de marcher, je suis en train de défricher un nouveau terrain. Et quand la Bible dit celui qui marche dans l'intégrité, ça veut dire quoi? Ce n'est pas la situation économique du Congo qui fait que je sois celui qui craint Dieu ou qui marche dans l'intégrité. Vu les conditions qui nous entourent, même quand je vais me retrouver aux États-Unis, même quand je me retrouve au Brésil, je me retrouve au Canada, c'est le même Dieu. Ce n'est pas la configuration de ces nouvelles nations qui va faire de sorte que je puisse marcher comme ces gens-là. Mais je vais garder la même intégrité même quand je me retrouve sous d'autres cieux. C'est comme ça que la Bible dit celui qui marche dans l'intégrité. Il y a des personnes aujourd'hui qui nous donnent l'image de ceux qui craignent Dieu parce qu'ils sont encore dans une vie moyenne. Et une fois fréquenté quelquefois une vie excellente, une fois accédé dans la bourgeoisie, voyez comment est-ce que certaines personnes se comportent. C'est ce qui a manqué dans la vie de celui qu'on appelait l'enfant prodigue. Auprès de son père, il était un enfant obéissant. Mais quand il a marché, on s'est rendu compte que c'était un débauché. Auprès de son enfant, il était un enfant, plutôt auprès de son père, il était un enfant doux. Mais quand il a quitté son père, c'est là où il a révélé une autre nature qui dormait en lui. Et par rapport à ce sujet, cet enfant-là était mort. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que son père a même sorti cela de sa bouche. Il dit mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était mort en lui. C'est lui qui marche dans l'intégrité. C'est lui qui marche dans l'intégrité. Vous savez, il y a des moments que moi, je suis quelquefois des émissions politiques. Hein? Ça peut arriver. Et je suis quand même dérangé. Je dois vous le dire, je suis dérangé. Une fois, je viens à un monsieur dire à son co-débatteur, est-ce que tu sais que celui-là c'est un pasteur? Il dit oui. Oui. Mais ici, est-ce que nous sommes dans une église? Je suis venu en tant que le communicateur de tel parti politique. Lorsque vous jaugez le mensonge qu'il est en train de sortir, non, je me rends compte que même quelquefois le démon s'étonne. Même quelquefois le diable lui-même s'exclame. Quelquefois même Satan soit aussi Satan. Ah bon? Mais on le présente, on présente ces garçons-là, ce monsieur-là, comme un pasteur. Il est pasteur d'une église ici à Kinshasa. Mais un menteur à gage. Je ne sais pas. Ici, le fait de faire la politique vous empêche d'être un bon chrétien. Mais dans l'allure où vont les choses, je me rends compte réellement que si ce n'est que ça, je vous permets même de vendre les braises. Hein? Je vous permets de faire le commerce. Si ce n'est que ça. Parce que tu seras appelé ici honorable. Mais le ciel te voit comme une pourriture. Parce que tu pues le mensonge. Tu peux quitter ici. Arriver dans ton bureau.
Tu publies la vérité. Bosolo. Tu quittes ici. Tu arrives à une certaine dimension de responsabilité dans le pays, mais tu publies la vérité. Tu publies la vérité. Parce que c'est notre vie. Nous sommes en train de marcher dans l'intégrité. Et regardez la manière dont les 3 jeunes hébreux, ils n'ont pas changé leur confession lorsqu'ils ont quitté le palais royal, ou lorsqu'ils ont quitté plutôt le roi. Lorsqu'ils commençaient à approcher l'entrée de la fournaise, ils n'ont pas changé leur déclaration. Ils sont restés le même. Même quand ils ont ouvert la fournaise, ils ont gardé leur intégrité. Quand ils sont descendus dans la fournaise, ils ont gardé leur intégrité. J'aimerais dire à une personne, quand tu gardes l'intégrité, l'intégrité te gardera dans le danger. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se sont rendus compte qu'il fallait rester correct. Comprenez? Il fallait rester correct. L'intégrité va te sécuriser. L'intégrité va te protéger. C'est ce que nous voyons aussi dans la vie de Daniel. L'un dans la fosse au lion, l'intégrité lui a sécurisé. Et la Bible dit, c'est lui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. Qui pratique la justice. Tu ne peux pas, je dis bien, tu ne peux pas être injuste. Je connais un jeune garçon qui a écrit un livre. C'est mon petit frère. Il a écrit un livre. La valeur cachée de l'hymne national de la Congolaise. Un livre tellement intéressant. Et il y a un professeur qui lui a conduit quelque part. Il dit ça, avec ces livres-là, tu dois avoir le soutien du gouvernement pour la publication de ces livres parce que ça parle. Et on l'a amené voir un ministre. Il a été reçu. Et le ministre lui pose la question. Tu es de quelle province? Et quand il a dit qu'il était de telle province, et le ministre a dit, je croyais que tu étais de chez nous. Ce dossier-là a été déclassé. Comment voulez-vous que nous puissions vivre à la main du Seigneur lorsque les gens ne sont pas justes? La Bible me dit, la justice élève une nation. Qui peut pratiquer la justice? Si nous sommes fils de Dieu, nous devons être justes comme Dieu est juste. Vous voyez bien aimé, la pluie est tombée. Allez-y visiter toutes les maisons, toutes les parcelles, et demandez quelquefois la dévotion de chaque personne, l'état spirituel. Vous allez trouver que celui-là est un sorcier. Mais quand vous regardez la cour de sa parcelle, la cour est mouillée. Vous allez à côté, vous allez apprendre que c'est la parcelle d'un pasteur. Vous allez voir la cour est mouillée. C'est Dieu dans sa justice. Quand il fait tomber la pluie, il fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons. Quand il fait lever le soleil se lève pour les bons et pour les méchants. Une nation qui ne pratique pas la justice, c'est une nation qui ne peut jamais vivre l'élévation.
nation. Parce que la Bible est claire là-dessus. La justice élève une nation. Parlons un peu d'une manière particulière. Chacun de nous ici, en tant que chrétien, n'est pas chrétien seulement celui qui déclare que je suis chrétien. Mais le chrétien doit aussi être juste. Juste. Être juste. Si vous commencez quelquefois à privilégier les gens de vos provinces, ça c'est quel type de justice? Si on commence à privilégier les gens de sa province, si on commence à privilégier les gens de sa famille, où est la justice? Où est la justice? Il y a beaucoup de choses à dire sur la justice, le fait d'être juste. Et même cette qualité était trouvée dans cet homme Job. As-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme juste, intègre, craignant Dieu. Parce que ces choses marchent de pair. Quelqu'un ne peut pas être intègre et être injuste. Non, non. Vous ne pouvez pas expliquer ça. Vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est comme vous dites à une personne, celui-ci c'est un voleur mais il a bon cœur. Comment un voleur peut avoir bon cœur? C'est comme j'ai entendu quelqu'un dire non, moi je suis sorcier. Mais ma sorcellerie c'est pour protéger la famille. Menteur. Quelle est cette sorcellerie qui protège la famille? Hein? Quelle est cette sorcellerie qui peut protéger la famille? La sorcellerie qui protège la famille. Par quel moyen? Par quel truchement? Vous devez être juste. Amen. Si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, la justice. La justice. Vous êtes imposé. Lorsque vous deviendrez injuste sur la montagne de Dieu, sachez-le bien, vous serez rejeté. Serez rejeté. Si je veux seulement m'arrêter sur la justice, vous allez vous rendre compte, bien aimé, la justice va te pousser à faire du bien aux gens, non par rapport à eux, mais par rapport à toi-même. Parce que la Bible dit ceci: ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Vous comprenez? Un homme juste est loin de ce qu'on appelle l'égoïsme ou l'égocentrisme. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'une personne est dans le besoin, même des mendiants que nous voyons, mais bien aimé, vous avez quelquefois le temps de lui donner ce qui ne vous sert à rien. Quand tu donnes à quelqu'un 100 francs, je dis bien, quand vous donnez à quelqu'un 100 francs, et si une personne aujourd'hui, vous donnez 100 francs, quelle va être votre réaction? Ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est comme ça que vous êtes en train de voir des personnes qui ont engagé quelquefois des domestiques, des ouvriers chez eux. La personne qui engage des ouvriers gagne tout au plus $1800. Mais elle va engager, la personne va engager une bonne qui va travailler du 1er au 30.
comme lui. Mais il propose à la bonne $50. Mais entre-temps, lui au travail est en train de chercher même qu'il puisse avoir une augmentation de salaire. Mais il a 1800. Il se rend compte que c'est insignifiant par rapport au travail. Là, à l'intérieur, il a le déplacement et tout. Il dit non, c'est insuffisant. Mais il a la possibilité de donner à celui qui travaille chez lui, du 1er au 30, $50. Déplacement y compris. Ça, c'est pas être juste. Même si tu ne peux pas lui donner 1800, mais sois quand même raisonnable. J'ai parlé avec une sœur qui est aussi de l'église Temps des Dieux. Elle est quelque part. Elle me dit, papa, je suis arrivé. J'ai pris une bonne. Je ne peux pas rester comme ça, je prends une bonne. Et je pose la question, combien est-ce que je peux vous payer? Et la personne elle-même fixe un montant. Elle dit non. Bon. Mais n'aie pas peur. Combien? Et sa cousine est en train de dire, mais c'est le montant qu'on paye aux femmes de ménage ici. Et elle dit à sa cousine, non. Notre pasteur ne nous a pas prêché comme ça. Combien? Non, mais je dois quand même lui donner un salaire décent. Et pour sa cousine, c'était une occasion de chute. Et quand il a dit à la personne, non, je vais t'ajouter. Bon, admettons que la personne dit, non. $35. Je te propose $80. Il dit, non. Non. Nous, on nous a prêché de ne pas traiter des personnes comme ça. Je te paye $85. Elle a trouvé que c'était le ciel. Donc elle considérait comme c'était le salaire qu'on doit donner normalement à un ministre provincial. Mais c'est une bénédiction. Donc quelqu'un bénit le Seigneur Dieu parce que tu lui as donné plus que ce que soyez juste. Vous comprenez? Soyez juste. C'est que vous voulez que les gens fassent pour vous. Faites-le aussi pour d'autres personnes. Il continue, il dit, celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Est-ce que la vérité c'est selon Dieu ou selon le cœur de l'homme? Je vais te parler de comment est-ce que certaines personnes peuvent lâcher une vérité, mais pas selon leur cœur. Je suis à la maison. Je dis, si quelqu'un vient me chercher, dis à cette personne, je ne suis pas. Moi je dis, je ne suis pas. Dis à cette personne, je ne suis pas là. Ce que vous allez dire, c'est ce que moi je vous ai dit. Donc par rapport à ce que j'ai transmis, vous n'avez rien enlevé, vous n'avez rien ajouté. Ça veut dire que vous avez transmis la parole telle que je l'ai dit. C'est-à-dire si on vérifie ce qui est sorti de ma bouche et ce qui est sorti de votre bouche, on va dire que c'est quoi? C'est la vérité. Mais
Ce n'est pas la vérité parce que votre cœur sait que je suis à la maison. Et là, la Bible est en train de dire, c'est lui qui dit la vérité selon son cœur. Comprenez ce qu'il dit? Vous pouvez aujourd'hui prendre de la bière. Après, vous prenez le chewing-gum. De Hollywood. Vous prenez beaucoup de Hollywood, encore le bonbon rouge. Ça fait de sorte que cette odeur-là s'est atténuée. Quand vous parlez à quelqu'un, oh, mais pourquoi vous êtes trop souriant comme ça? Dis non, non. Oh, c'est comme quelqu'un qui venait de prendre le vin ou comment là. Vous avez pris le vin? Non, non, non. Ah, parce que j'allais quelquefois m'étonner. Quand vous dites non, et que la personne ne sent pas cette odeur, mais dans votre cœur, vous savez que vous avez pris du vin. Vous savez que vous avez pris de l'alcool. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui dit la vérité selon son cœur. Il y a quelque chose que vous connaissez que vous n'avez pas encore lâché jusque-là. Vous comprenez? Il y a quelque chose que vous connaissez que vous n'avez pas encore lâché. Mais sur la montagne de Dieu, ce n'est pas en réalité votre bouche qui parle. Si vous voulez demeurer sur la montagne, c'est votre cœur qui doit parler. Je préfère que les hommes quelquefois vous chassent de leur cercle. Mais quand les hommes vont vous chasser parce que vous avez libérer quelque chose que vous avez enterré il y a de cela longtemps, Dieu va vous faire accueil. Il est mieux d'être marginalisé par les hommes, mais d'être récupéré par Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il est mieux d'avoir une conscience libre que d'avoir une conscience chargée. Beaucoup de personnes ont le devoir de dire la vérité selon cœur. On m'a relaté une histoire, ça nous a fait rire. Mais c'était une leçon pour nous. C'est un mari qui venait d'une mission de travail. Bon, il s'est rendu compte qu'il s'est méconduit. Après avoir écouté la prédication, une prédication, il s'est dit bon. Ah. Bon, je vais quand même dire à ma femme. Il arrive, ah chérie, comment ça s'est passé? Très bien. Plus de 6 mois. Ah, voilà, il est là. Comment ça s'est passé? Très bien, il a mangé, bon voilà. Un moment de causerie, dit à la femme, chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Je vais te dire un truc. Bon, est-ce que tu vas me pardonner? Oui, pourquoi pas? Dis d'abord, non, assure-moi d'abord, assure-moi que tu vas me pardonner. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois, pendant tous ces temps que j'ai eu à passer en mission, je ne me suis pas retenu. Bon, j'ai eu à connaître une femme. Je suis resté avec elle pendant vraiment. Je tenais vraiment à te dire, t'avouer cela pour que tu me pardonnes. Et si tu me pardonnes, Dieu va me pardonner. La femme est restée tranquille. Ah, mais comment tu pouvais faire ça? Peut-être qu'elle est malade. Ah non, je me suis assuré et tout, elle n'est pas malade. Bon, moi aussi, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu vas me pardonner? L'homme commence déjà à froncer ses sourcils. Il y a quoi?
Non, dis-moi si tu vas me... Dis-moi d'abord c'est quoi. Je vais te pardonner comment. Je ne connais pas l'affaire, je ne connais pas la solution, tu me dis que... Mais toi aussi tu m'as demandé, tu m'as posé la question de savoir si j'ai accepté de te pardonner avant même que tu me dises de quoi il s'agit. Est-ce que toi aussi, tu vas me pardonner? Bon, dis, il s'agit de quoi? Tu vois l'enfant là? Quel enfant? Le quatrième là. Oui, il a fait quoi? L'homme commençait à prendre déjà des positions bizarres. Il a fait quoi? L'enfant là a fait quoi? Depuis cet instant, moi, non, j'ai seulement parlé. J'ai seulement parlé. Tu vois, comment est-ce que toi, tu n'as même pas le temps d'entendre parce que tu as déjà imaginé, certainement, donc il va me dire que cet enfant là, je voulais te dire que ce n'était pas, c'est pas ton enfant. Donc l'homme était déjà là, mais or ce n'était pas le cas. C'est pour vous dire quelquefois, il y a deux personnes. Je dis bien il y a deux personnes qui veulent vous transmettre la vérité et vous puissiez recevoir la vérité, mais ils ne sont pas capables de recevoir une vérité que vous allez leur transmettre. Ça aussi c'est une possibilité de manquer la justice. Le fait de ne pas être juste. Parce que quand j'ai lu la prière, le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. C'est lui qui dit la vérité selon son cœur. Vous savez, il y a des choses que vous seuls, vous possédez jusque-là. Mais sachez-le bien, le coffre-fort de ton cœur, même quand tu as eu à prendre le papier qui portait le code, vous avez marché et jeté dans l'océan. Il y a quelqu'un qui connaît le contenu sans que vous puissiez ouvrir votre cœur. C'est l'Éternel Dieu. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu. C'est lui qui connaît toutes les profondeurs et il sonde toute personne. Marchez dans l'intégrité. Soyez juste et demeurez dans la vérité. Mais une vérité qui émane de notre cœur. Je vais conclure en disant ceci. C'est lui qui est sur la montagne de l'Éternel et qui demeure. Lorsqu'il parle, ce n'est pas sa bouche qui parle, mais c'est son cœur qui parle. C'est comme ça que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez connaître le cœur d'une personne, regardez sa bouche. Vous comprenez ce que je dis? Donc, si vous voulez demeurer sur la montagne de Dieu, sachez-le bien, que vous devez faire parler votre cœur. Parlez votre cœur. J'ai entendu quelqu'un dire Bangala babomba likambote eza lukuta bato bakobomba makambote zande ba Kristo. Je préfère te dire des choses ouvertement. Même si je serais haï, mais de l'autre côté, je suis accepté par Dieu. La vérité, ce n'est pas seulement ce que nous allons donner. Et la vérité, c'est ce que nous devons aussi recevoir. Je me suis rendu compte que plusieurs personnes peuvent se sentir à l'aise quand ils trompent d'autres personnes. Mais ils ne veulent pas être trompés. Ça veut dire dans chaque personne, il y a ce sentiment-là de vouloir recevoir la vérité. Même quand on n'est pas dans la vérité. Vous entendez quelqu'un qui dit oui. Parce que yoko sarabatute. Mais ce que vous avez bien tant aux oko sabato et au lingi batuba kosa yote, là tu n'es pas juste.
Quelqu'un m'a dit, si tu vois quelque part où on a arrêté un voleur, observe les gens qui frappent le voleur. Celui qui le frappe plus que les autres, c'est aussi un autre voleur. Parce qu'il m'a dit que le voleur n'aime pas de voleurs. C'est comme ça que vous allez voir. Jacob menaçait Laban. Pourquoi? Parce que tu m'as trompé. Tu m'as donné Léa à la place de Rachel. Et Jacob, pourquoi tu te fâches? Toi, tu as eu à tromper quelqu'un. Tu as oublié quand tu as amené la nourriture à ton père. Tu t'es passé pour Ésaü aussi longtemps que tu étais Jacob. Mais tu es sorti là. Tu avais des dents dehors. Tu étais dans la joie. Tu te plaisais de mentir à quelqu'un. Mais tu t'en prends à une personne qui t'a menti. Qu'est-ce que ton oncle a fait? Il t'a fait goûter un repas que toi-même tu avais préparé. Tu as trouvé bon de faire manger à ton père. Mais tu as trouvé que ce n'était pas bon qu'on te fasse manger ce que tu as fait manger à l'autre. Ceux qui parlent la vérité selon leur cœur. Amen. J'aimerais que nous puissions prier ce soir. Nous voulons prendre le temps de prier. Mais regarde jusque-là. Tous les points que le Seigneur Dieu a mentionnés. Qui peut demeurer sur la montagne de l'Éternel?